Notre corps, est-ce que c'est juste une machine biologique ou est-ce que ça peut être plus que ça? Quelque chose de divin, peut-être. C'est vraiment la question fascinante qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est une question qui, à première vue, a l'air complètement contradictoire, non? Je veux dire, si l'objectif final, c'est une sorte de maîtrise spirituelle sur le corps, sur la matière, pourquoi est-ce qu'on continue à aller chez le médecin, à utiliser la science? Eh bien, c'est exactement ce paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour commencer à y voir plus clair, il faut regarder du côté d'une idée vraiment forte de Sri Aurobindo. L'idée, c'est que l'évolution de l'humanité, en fait, elle n'est pas finie. Loin de là. Il nous dit qu'après la matière, la vie, le mental, eh bien, il y a une autre étape qui nous attend, un véritable saut évolutif. Et ça mène à l'émergence de ce qu'il appelle une conscience supramentale. Et voilà, c'est là que ça devient lumineux. L'idée clé, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne méthode pour prendre soin de son corps. Pas du tout. La bonne approche, la méthode qui est juste, elle dépend complètement de là où on en est dans notre conscience. Ici, maintenant. On peut imaginer ce chemin de transformation comme un voyage, en fait, en 3 grandes étapes. Alors allons-y, on va les explorer ensemble et voir comment notre rapport au corps peut changer, mais vraiment du tout à chaque nouveau niveau. Allez, on commence par le commencement. La base, le point de départ pour quasiment tout le monde. C'est le monde dans lequel on baigne la plupart du temps. Notre réalité, elle est façonnée par ce que nos 5 sens nous racontent, par ce que notre tête, notre intellect, peut comprendre et analyser. C'est simple, on a mal à la tête, hop, on prend un cachet, on a faim, on regarde une appli pour savoir quoi manger, c'est la logique purement matérielle qui domine. C'est un peu la condition humaine par défaut, si on... Du coup, la distinction est assez simple et surtout logique. Tant qu'on fonctionne à ce niveau, au niveau physique, on utilise les outils qui vont avec la médecine, l'hygiène, la science de la nutrition. Essayer de faire autrement, d'appliquer une méthode purement spirituelle à ce stade-là, franchement, ce serait un peu comme vouloir réparer sa voiture en méditant dessus. Non seulement c'est pas efficace, mais ça peut même être dangereux. Donc attention, il ne s'agit pas du tout de rejeter la science. Au contraire, on voit bien ici qu'elle a un rôle absolument crucial. Dans sa quête de vérité, dans son effort pour comprendre le réel, la science se rapproche de plus en plus, parfois même sans s'en rendre compte, des grandes vérités spirituelles. Qui sait, on peut même imaginer un futur où ces 2 chemins finiront par se rejoindre pour de bon. Bon, maintenant passons à l'étape du milieu, la phase de transition. Et elle est vraiment passionnante. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Parce que cette étape, ce n'est pas un truc pour un futur lointain, une sorte de rêve inaccessible. Non, c'est une possibilité qui est là, maintenant, accessible pour ceux et celles qui font le choix de s'ouvrir à cette nouvelle conscience, à cette force qui, nous dit-on, est déjà à l'œuvre sur la planète. À ce niveau-là, le rapport au corps change complètement. Ce n'est plus juste une machine qu'on pilote de l'extérieur. Pensez-y comme un poste de radio qui, tout d'un coup, capte une nouvelle fréquence, beaucoup plus claire. Le corps commence à développer sa propre sagesse, une sorte d'intuition. Il sait ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit éviter. Et ça, sans avoir besoin de passer par la case analyse du cerveau. Et nous voilà arrivés à l'objectif final, le but ultime de toute cette évolution. C'est l'aboutissement. Ici, le fameux paradoxe du début, il s'évanouit. Il n'existe plus. Le corps n'est plus un objet qu'on doit gérer, qu'on doit soigner. Il est, tout simplement. Il devient l'expression directe, parfaite, spontanée de la vérité intérieure. Il n'y a même plus de décision à prendre. L'action juste, elle se fait toute seule. Mais attention, soyons bien clairs là-dessus. Ça, ce n'est pas de la magie. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Atteindre cet idéal, ça demande du temps, beaucoup de temps, et un effort personnel, un vrai travail. Et ce n'est pas juste une histoire de mental, c'est une transformation intégrale, une refonte de tout l'être, jusqu'à la moindre cellule. Pour conclure, il y a un point qui est vraiment essentiel à saisir. Cet idéal, ce n'est pas juste une belle utopie, un rêve pour plus tard. Cette phrase, elle est forte, parce qu'elle nous dit « Attention, ce n'est plus de la science-fiction. Le processus est en cours. L'évolution est en marche, là maintenant. La transformation a déjà débuté, et c'est à chacun de choisir d'y prendre part, de la vivre, de l'incarner. » Et ça nous amène à une dernière pensée. Une pensée assez vertigineuse. Jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que c'était l'esprit, l'âme, qui aspirait au divin. Mais imaginons un instant, et si le corps lui-même, si chaque cellule de notre corps pouvait, à son tour, se tourner vers cette réalité suprême et se donner entièrement? L'aspiration ultime, ce ne serait donc plus de contrôler le corps, ce serait de le laisser devenir un avec cette conscience suprême. Une transformation qui ne serait plus le fruit d'un effort, mais d'un abandon, d'un don total. Quelque chose de simple et d'absolument évident.